filles, c'est Justine. Alors en fait je suis toute nouvelle sur la blogosphère et j'aimerais vous apprendre à coudre des petits modèles simples et rapides et très efficaces. Alors le premier aujourd'hui que je vais vous proposer, c'est une petite robe de baptême. Donc le top est en satin, vous avez 4 rangées de volants avec de la mousseline et du tube brillant pour donner du volume, ainsi qu'une ceinture rose en satin également. Au dos, vous avez une ouverture avec un petit nœud rose qui rappelle la ceinture pour pouvoir passer la tête allègrement de l'enfant. Cette petite robe correspond à une taille pour une enfant de 1 an et c'est une petite robe de baptême. Vous pouvez très bien la faire porter pour une cérémonie ou pour un mariage. Alors, vous allez retrouver pas à pas dans cette vidéo comment monter. Donc vraiment, vous pouvez tout apprendre, il n'y a pas vraiment de niveau, je dirais, comptez juste environ 3 heures. Sachez qu'il y a 4 tissus différents. Je vous explique toutes les fournitures juste après. Sachez néanmoins que vous pouvez télécharger librement sur mon blog les patronages avec les mesures, jolicarmin.fr pour trouver toutes les infos ainsi que des images. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je prendrai le temps de vous répondre. Donc soit vous le mettez sur mon blog ou soit directement sur ma chaîne YouTube et je répondrai avec enthousiasme. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi, je suis très ravie de partager cet art qui est la couture avec vous. Donc c'est parti, on y va. Alors pour coudre cette petite robe, il va vous falloir 2 bobines avec les canettes respectives, une boîte d'épingles, une petite paire de ciseaux, des grands ciseaux, ainsi qu'un petit cahier pour noter toutes vos informations au fur et à mesure de la réalisation. Première étape, il faut épingler l'encolure ainsi que les emmanchures sur le devant et sur le dos. Vous passez à la machine. Il faut piquer le devant en 2 parties. Donc vous suivez les épingles pour l'emmanchure et l'encolure. Vous piquez à 1 cm du bord. Vous retournez ensuite pour vérifier votre travail et vous passez ensuite sur le dos. Sur le dos, n'oubliez pas d'inclure directement les rubans afin de pouvoir fermer correctement le nœud. Moi, je fais un aller-retour sur le ruban afin qu'il soit bien solide. Ensuite, vous passez sous la machine et vous répétez l'étape, sachant que dans le dos, vous avez une fente en plus afin de laisser passer la tête. N'oubliez pas de couper tous les fils au fur et à mesure de la réalisation. Ensuite, vous devez cranter tous les 1 cm aux emmanchures, à l'encolure et également sur la pointe de la fente dans le dos. Retournez votre dos et vérifiez votre réalisation. Le repassage est très important dans la couture. Il faut repasser plusieurs fois son travail au lieu de repasser une seule fois à la fin. Vous ferez ainsi quelque chose de beaucoup plus propre. Je viens donc écraser mes coutures. Ensuite, je vais superposer le dos et le devant afin de coudre les emmanchures au niveau de l'épaule. Donc le dos et le devant sont emboîtés l'un dans l'autre. Après avoir cousu le devant et le dos ensemble, je viens ouvrir les coutures au fer afin de faire un travail le plus propre possible.
Ensuite, je passe à la réalisation de mes volants. Je prends le tulle et la mousseline que je superpose et je viens piquer à 1 cm du bord. Je fais un aller-retour dès le début. Puis je couds tout le long de la bande. Après avoir cousu tout le long de la bande, je viens tirer un des 2 fils, ce qui me permet de froncer mon tissu. Je répartis également les fronces sur toute la longueur. Cette opération est à renouveler pour les 4 rangées de volants. Ensuite, je viens poser un biais sur le bas du jupon afin de garantir une propreté. Je préfère mettre un biais plutôt que de faire un ourlet. Je mets donc mon tissu à l'intérieur de mon biais et je pique à 0,5 du bord. Ensuite, je vais venir mettre les volants directement sur le tissu. Vous voyez sur l'image que je viens repiquer exactement à l'endroit où j'ai fait la couture pour les fronces. Je pique mes 4 rangées de ruban tout le long. Voilà, là les 4 rangées sont montées. Je vous conseille d'épingler bien votre travail car les volants sont très difficiles à coudre. Ensuite, je vais fermer le côté. J'épingle donc. Et je vais venir piquer cette fois à 0,5 du bord. Après avoir piqué, je recoupe afin d'éliminer les bouts de volant qui me restaient. Et je viens mettre mon biais de propreté. Vous venez piquer à 0,5 du bord comme vous avez fait pour l'ourlet du bas. Une fois cette opération finie, vous avez le haut et le bas. Il faut maintenant les assembler ensemble. Je vous conseille donc de retourner le haut sur le bas et de venir piquer au niveau de la taille. Vous piquez à 1 cm du bord. Attention, vous n'avez que 3 tissus à coudre ensemble. Le dernier tissu que vous ne devez pas coudre pour le moment est l'intérieur du top. Voilà, seulement à ce moment-là, vous devez piquer l'intérieur du top. Vous devez donc faire un petit ourlet d'1 cm à l'intérieur, épingler bien pour maintenir votre travail. Vous venez ensuite piquer directement sur la couture à la taille. Après avoir fait cette opération, il ne vous reste plus qu'à maintenir le nœud par des points à la main. Je fais un point arrière, c'est-à-dire que je pique une première fois et que je repique 1 ou 2 mm derrière. Et voilà, c'est fini le travail. Vous avez une superbe petite robe de baptême. Félicitations à vous!